Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur cette chaîne incroyable où l'on parle du Barça et quasiment que du Barça, de temps en temps un peu le Real comme ça, et il faut. Bref, abonnez-vous, likez, partagez. Aujourd'hui on va parler mercato hiver, mercato été, on va faire le tour de l'effectif, qui vendre, qui pas vendre, qui il faut garder, qui aurait un potentiel. Je vais vous donner mon 11 idéal pour la saison prochaine avec quelle recrue, et tout ça avec les conclusions qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, donc il est possible que je me trompe, et probable, et il est également probable que je vous surprenne, et ça à mon avis c'est possible. Alors, nous voilà dans la vidéo. Alors, bien sûr, vous vous posez la question, mais quel beau maillot extraordinaire qu'il porte là, mais comment c'est possible? Mais oui, quand vous voyez les maillots qui sont là et tout, le vestiairestore.com, 10% de remise, code promo Lafrite, vous allez, vous faites plaisir. S'il y a des questions, allez sur Instagram. N'oubliez pas une chose importante, le maillot joueur n'est pas spécialement plus cher, mais il faut avoir le corps des joueurs. Et ensuite, ben, ça vient de Chine. Donc, évidemment, si vous faites L, prenez XL, si vous faites XL, double XL. Voilà, moi par exemple je ne prends pas le maillot joueur parce que je n'ai pas le corps des joueurs et je fais du XL, donc je prends double XL pour moi, voilà, comme ça vous savez. Oui, pour un chinois, je suis gros et difforme, j'assume pleinement. Donc on va pas tergiverser 3 heures sur le corps bizarre que je peux avoir, on va parler plutôt mercato et donc le Barça. Donc aujourd'hui le Barça a un bel effectif. Il n'y a pas besoin de grand chose. Par contre, si on fait le tour de l'effectif, on va regarder au niveau du gardien Ter Stegen, Iñaki Peña, petit lapsus. Iñaki Peña. Donc moi maintenant, le poste de gardien, ça devrait être une priorité, mais pas tant que ça, parce qu'on a besoin d'autres postes. Donc si maintenant on allège vraiment la masse salariale, qu'on vend vraiment bien, le gardien, on va en parler après, j'ai mon idée là-dessus. Mais en attendant, on va rester sur Ter Stegen, et après je vous donnerai les petits bonus, comme le gardien et tout ça. Donc, en défense, actuellement c'est Koundé, Koubarsi, Inigo, Baldé, voilà, ça c'est notre défense type, et on va garder cette défense type. Dans les joueurs que j'ai envie de vendre, parce que je trouve que voilà, ils n'apportent peut-être ou pas suffisamment, ou ils n'ont pas le talent, ou de toute façon ils ne sont pas spécialement utilisés par Hansi Flick, donc à quoi bon les garder? Juste pour les garder, ça sert à rien. Et donc dans les joueurs que je libère Hector Ford qui a une valeur de 10 millions, Gérard Martin valeur 3 millions, Christensen 30 millions et Garcia 20 millions. Tout cela je les vends, je garde Aroro, je garde Cuenca et je fais revenir Alex Vaillé de près pour le garder à gauche. Oui, je ne vais pas sur David. Oh, déjà le premier truc de fou. Oui, je sais. Mais il y a une raison à ça, je vous expliquerai tantôt. À droite, pour le côté droit, en fait, pour renforcer le côté droit, pour pas que Koundé soit tout seul, parce que là vous vous posez la question, mais qui est à droite ce gars? Je vais chercher Kimmich en gratuit. Je vais chercher Kimmich en gratuit pour jouer côté droit. Il est utilisé comme ça au Bayern, et en plus l'avantage de Kimmich, c'est qu'il peut jouer milieu défensif. Ça veut dire que Bernal aurait le temps de revenir. On aurait une rotation avec Casado en numéro 6. Donc Casado, Kimmich qui peuvent se relayer. Kimmich, Koundé qui peuvent se relayer. Et quand Bernal revient au top et qu'il est de nouveau bon, Casado, Bernal en numéro 6, Kimmich à droite. Voilà, je pense que ça fait le taf. Kimmich, il est gratuit. Il est gratuit, les gars. On oublie tout le temps, on se dit, oui, mais qui à droite? Alexander Trardan. Laissez ça au Real Madrid. Allez chercher Kimmich. Il connaît Flick. Il a une bonne mentalité. C'est un très bon joueur. Et à droite, il apporte énormément. Et il peut pas faire... Je pense qu'il pourrait faire autant que Koundé sur le côté droit. Et qu'il est suffisamment intelligent pour combiner avec Lamine Yamal. Donc, ma première surprise, c'est Kimmich à droite. Le milieu de terrain, donc comme vous l'aurez compris, en numéro 6, on garde Casado, on garde Bernal, on a Kimmich dans la rotation qui rentrerait également dans ce système-là. En numéro 8, je garde Pedri, je garde Gavi, et je vends Frenkie de Jong. Oui, je vends Frenkie de Jong parce que entre Samuel Leol, il pleure dans le vestiaire, il n'a pas confiance en son corps, il n'est pas à l'aise en ce moment, il ne sait pas s'il doit se faire opérer, pas opérer et tout. Je pense que
pour le bien du joueur, déjà aussi de base, il a peut-être besoin d'un nouvel environnement pour se relancer correctement. Il a peut-être besoin de nouveaux défis, de quelque chose avec moins de pression, histoire qu'il se sente peut-être un peu mieux et qu'il prenne le temps de reprendre plaisir en fait sur le terrain, parce que je trouve pas qu'il prenne du plaisir sur le terrain, en dehors du terrain. Donc peut-être aussi pour Frenkie, il est peut-être temps de sortir un petit peu de tout ça en fait. Voilà, pour moi il est temps de sortir de tout ça. Ah oui, j'ai pas dit en défense, je garde Aroro parce qu'il peut jouer à droite aussi, c'est intéressant. Imaginons Kimmich, il est en défense, il est en milieu défensif, Koundé a besoin de repos, tu mets Aroro à droite, ça fonctionne, et dans l'axe t'as Inigo, Koubarsi, voilà, des joueurs polyvalents aussi. J'ai besoin de joueurs polyvalents. Alex Vaillé peut jouer également à droite, Baldé peut également jouer à droite. Voilà, c'est important d'avoir des joueurs qui peuvent changer de position tout en gardant la qualité, c'est important. En numéro 10, et là voilà, Olmo, c'est mon numéro 10 titulaire. Olmo, c'est mon numéro 10. Et avec ça, je mets Pablo Torre comme remplaçant. Pour moi, Pablo Torre, le remplaçant naturel de Olmo par les qualités, la frappe, les coups francs, la vista, la manière dont il a de jouer. Maintenant, il doit travailler son physique pour mériter cette place-là. C'est pour ça que je vous dis, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, parce qu'il va falloir que Pablo Torre prouve maintenant sur le reste de la saison qu'il a la capacité de pouvoir remplacer Olmo. C'est ça que je veux voir de Pablo Torre, parce que pour moi, il a tout ce qu'il faut pour remplacer Olmo à un moment donné. Mais voilà, la vérité du terrain, c'est autre chose. Donc voilà, ça c'est mon petit point d'interrogation pour la saison prochaine. Mais il nous reste encore du temps, il nous reste des matchs, il nous reste pas mal de choses à voir. Donc voilà, pour le moment, disons que je laisse ça comme ça. Je laisse Pablo Torre. À droite, Lamine Yamal, évidemment, Robert Lewandowski, Rafinha, ça change pas. Par contre, à droite, pour aider Lamine Yamal, je vais chercher dans l'équipe jeune Tony Fernandez. Je vais chercher Tony Fernandez de l'équipe B. Et d'ailleurs, pour aider Rafinha sur le côté gauche en tant que remplaçant, je vais chercher Dani Rodriguez. Mais ces deux joueurs-là, déjà en janvier, j'essaierai de les utiliser au maximum quand il y a possibilité de les utiliser. Parce que je pense qu'il y a vraiment un potentiel avec eux et que c'est eux qui vont décider de notre mercato d'été. Est-ce qu'ils ont le niveau? Est-ce qu'ils ont la maturité suffisante? Est-ce que ça va nous permettre de libérer, d'acheter, de voir un peu et de tâter? Est-ce qu'ils doivent continuer en B? Est-ce que ça peut être juste du turnover? Voilà, on a besoin de savoir. Parce que si on ne sait pas, B à droite pour Lamine Yamal, il n'y a pas grand chose à faire à part dire Rafinha de temps en temps tu le remplaces, et alors pour le côté gauche pour avoir quelqu'un qui déstabilise, Nico Williams, tout simplement Nico Williams les gars. Pas d'autre alternative, je ne vois pas d'autre alternative que Nico Williams. Après il y a des joueurs en fin de contrat comme Mohamed Salah et tout ça pour aider Lamine Yamal, mais est-ce que tu vas pouvoir les prendre et leur dire tu vas être le remplaçant d'un gamin de 17 ans, enfin bientôt 18 à ce moment-là? Je sais pas, c'est quelque chose qu'il faudra envisager, voir, discuter avec les joueurs là, mais en attendant, pour moi, Tony Fernandez, Dani Rodriguez ici pour aider un petit peu, parce que oui, vous l'aurez compris, Ferran Torres, Ansu Fati et Pau Victor, je les vends. Évidemment, si c'est possible de les vendre. Et alors, en attaque, Jonathan David, je pense que c'est vraiment une bonne pioche et une bonne idée d'aller chercher Jonathan David qui est gratuit. Ça veut dire que mon mercato idéal, ça serait un Kimmich gratuit, un Nico Williams à 70 millions, un Jonathan David gratuit. Et si on a l'argent, pourquoi pas aller chercher Chevalier à 40 millions et avoir un autre gardien qui sera vraiment... Parce que je pense que Chevalier a le niveau pour jouer à Barcelone. Donc au final, mon mercato arriverait à un montant de 110 millions. Oui, 110 millions, ce serait mon mercato pour 4 joueurs. Maintenant, évidemment, quand tu vas en Ford, quand tu vas en Martin, quand tu vas en Christensen, Garcia, Fati, Ferran, Pau Victor, Frenkie de Jong, si tu prends les valeurs Transfermarkt, tu arrives à 170 millions. 170 millions de ventes. Maintenant, connaissant le Barça, parce que oui... Le Barça, on peut diviser par deux cette somme-là, parce qu'entre les joueurs qui vont partir en prêt, parce que tu sais pas les vendre, que tu vas faire un accord, peut-être que tu as encore l'anglais qui revient et tout. Enfin bref, vous savez comment ça va avec le Barça de toute façon. On est très mauvais, Donc je divise par deux cette somme carrément. J'ai dit, je chipote pas en disant oui, 30%, non. On divise par deux, on arrive à 85 millions. Et c'est pour ça que je vous disais, Chevalier, est-ce qu'on peut le prendre? Ça dépend de si on arrive à vendre, parce que et si on arrive au 1 pour 1 aussi également, tant qu'on y est. Mais imaginons qu'on arrive au 1 pour 1, tu serais obligé de vendre mieux que ce que j'annonce là.
que ce qui est annoncé là. Donc voilà, moi de mon côté Chevalier, ça va dépendre des ventes, mais pour moi Chevalier n'est pas une priorité si tu vends mal, parce que tu as toujours Ter Stegen, tu as toujours Peña. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en attendant, si tu joues avec une bonne défense, une bonne attaque, que tu mets 5-6 buts par match, bah ça va. Le jour où tu fais encore une fois un 0-0 avec 0 frappe cadrée, bah ça sera compliqué. Mais tu as besoin de toute façon de renforcer l'équipe, parce qu'actuellement nous n'avons pas suffisamment de joueurs pour avoir une équipe suffisamment étoffée, j'ai envie de dire, pour jouer tous les matchs qu'on a à jouer la saison prochaine. Donc cette année-ci, prenons du plaisir quand on gagne, n'oubliez pas que c'est que du foot, analysons les joueurs qui sont utiles, les joueurs qui sont pas utiles, analysons pour voir ce qui peut se passer ou non. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai pas parlé de Fermín Lopez, parce que Fermín Lopez, en fait, je le mets dans le même pot que Pablo Torre. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'il prouve cette saison-ci qu'il a une vraie place, une vraie importance, parce que Fermín Lopez, les gars, son concurrent, ça serait Rafinha ou Nico Williams. Il passe pas devant eux. Si tu le mets en 10, il est derrière Olmo, et si Pablo Torre explose, je le mets derrière Pablo Torre, parce que dans le style de jeu qu'on a besoin dans la création, voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez. Tiens, Fermín Lopez, vous gardez ou vous gardez pas? Pablo Torre, vous gardez ou vous gardez pas? Et si vous devez renforcer, qui vous prendrez? Et quel est le joueur qui vous a le plus surpris dans mes achats mercato? Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. N'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot. Soyons dans la discussion et dans l'échange, parce que je pense que ça peut faire beaucoup, les gars. Parce que là, je dégage Fati, je dégage Frenkie. Je sais que beaucoup de gens aiment bien Fati, beaucoup de gens aiment bien Frenkie. Je garde Aroro, ou alors que beaucoup de gens ne veulent pas d'Aroro. Je libère Christensen, alors qu'il y a des gens qui aiment bien Christensen. Je vais chercher Kimmich, personne ne voit Kimmich, je pense qu'il y a peu de gens qui voient Kimmich. Je vais pas chercher Alphonso Davies, je prends Alex Vaillé. Disons que mon mercato ne risque pas forcément de vous plaire, j'en suis bien conscient, mais après je le trouve assez équilibré. À vous de me dire. Ciao.